chers enseignants et membres de l'équipe éducative, je suis Nélia Ndongle-Vallée et c'est avec un grand honneur que je présente mon école au sein du conseil municipal des enfants. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer notre école Jacques Cartier. Après plusieurs années de travaux, nous avons la chance de découvrir un bâtiment rénové, plus moderne et surtout mieux adapté pour apprendre. Jacques Cartier était un grand explorateur français qui a voyagé très loin pour découvrir de nouveaux territoires. Comme lui, nous apprenons chaque jour à être curieux, à poser des questions et à partir à la découverte de nouvelles connaissances. Cette école rénovée va nous permettre de mieux travailler, d'imaginer, de créer, de garantir. C'est un peu comme si nous avions un nouveau navire pour continuer notre voyage d'apprentissage. L'éducation était le pilier fondamental de l'avenir d'une société. Elle est au cœur de notre développement, de l'égalité, des chances et de la liberté. À Évry-Courcouronnes, l'école a toujours occupé une place primordiale et la rénovation de mon école Jacques Cartier en est un exemple éclatant. Depuis sa construction en 1972, elle incarne notre engagement envers l'éducation. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé aux travaux de rénovation avec des technologies modernes et qui respectent notre planète tout en gardant son architecture, son identité. Nous sommes fiers d'être les élèves de cette école. Et Robert, s'il te plaît. Et même si on n'en profitera pas longtemps, nous sommes heureux de passer le relais aux élèves qui auront la chance d'étudier et d'accomplir de belles choses dans ces beaux locaux. Merci à tous et à tous. On peut l'applaudir à nouveau. Bravo, et merci, j'y reviendrai évidemment pour ton petit trait d'humour, puisque tu vas avoir l'occasion de profiter de cette école quelques mois seulement. On a ici des élèves qui sont au collège et qui auraient dû, sans redire un mot, déjà en profiter. Que je remercie d'être présent à cette inauguration. Pas tout à fait comme les autres, puisque ça n'est plus déjà leur école, mais ils viennent quand même la revisiter. Mais enfin, comme je vois également des parents d'élèves, tu citais Robert à l'instant, qui étaient là à l'inauguration de l'école il y a un tout petit peu plus de 50 ans, on va se dire que la boucle est bouclée. Écoutez, je suis évidemment ému et extrêmement heureux de vous accueillir dans cette école presque complètement rénovée, parce que je dois à l'honnêteté de dire qu'il va quand même rester quelques petits trucs à finir quand même pour s'assurer que tout ceci fonctionne bien. J'ai coutume de dire que quand un grand bâtiment public est livré, il faut à peu près 1 an pour en essuyer les plâtres. Ici, puisqu'on livre un chantier avec 2 ans de retard, autant vous dire qu'on a le droit, je pense, de malheureusement s'attendre à tout. Et donc, très heureux avec évidemment un sentiment extrêmement ambivalent, celui, bien sûr, d'inaugurer la rénovation d'une école de plus. D'une école de plus. Ça a été dit, tu l'as très bien dit, en évoquant le parcours exceptionnel de Jacques Cartier et l'importance que doit revêtir à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle d'Évry-Courcouronnes, la question éducative. Nous aurons réhabilité totalement ou reconstruit en neuf, en 6 ans, 14 écoles, ce qui est évidemment exceptionnel dans toutes les consonances potentielles de ce mot extrêmement riche, parce qu'il a fallu faire vite. Et il a fallu faire vite parce que vous êtes, et on se le disait, puisque l'école a très exactement mon âge, donc beaucoup quand même, il était quand même temps de la toiletter, comme il était temps de toiletter nombre des écoles de cette ville, puisque j'aime le rappeler,
nous sommes dans une ex-ville nouvelle, et donc dans une ville où toutes nos écoles ont été neuves quasiment en même temps. Ce qui, de fait, 50 ans plus tard, génère le fait qu'elles sont vieilles, partout, quasiment en même temps. On me reproche assez régulièrement, vous connaissez, je ne fais pas forcément de la langue de bois, ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de voir que celles et ceux qui me reprochent de faire tout ce que je fais, de venir systématiquement à nos inaugurations, c'est toujours plaisant, comme quoi peut-être qu'on ne se trompe pas complètement. On nous reproche d'investir trop dans la ville. Quand on inaugure ce genre d'école, quand on entend les parents, quand on voit la joie des enfants, bah, je vais vous dire, je regretterais presque de ne pas en avoir fait davantage, parce que c'était nécessaire. Au moment de la crise climatique, au moment où notre pays, pour que tout le monde ait quand même cela en tête, investit globalement sur son budget, quasiment 60% de son budget pour les plus de 60 ans du pays, et moins de 15% pour notre jeunesse, c'est-à-dire un pays qui n'investit plus sur les générations de demain, et ben moi j'ai la fierté qu'ici, à Ivry-Courcouronnes, nous ayons fait le choix d'investir très lourdement dans nos écoles, dans un temps très court, dans nos gymnases, dans nos équipements, et d'ailleurs vous êtes dans un quartier qui, entre le parc que l'on est en train de terminer à côté, le théâtre du Coin des Mondes, théâtre municipal à quelques mètres d'ici, où on voit bien la nécessité qu'il y a pour créer de la cohésion, pour s'accompagner les uns les autres, pour permettre à nos enfants de s'épanouir et de s'éduquer, combien il est nécessaire pour nous de continuer d'investir. Et donc, je suis, je le disais, dans un sentiment ambivalent, parce qu'il y a évidemment une immense fierté de réussir ce pari. Et puis il y a, parce que j'aime pas taire les difficultés, il y a eu ici quand même une palanquée de difficultés assez rares, qui font qu'on inaugure cette école avec 2 ans de retard. Alors je ne vais pas revenir sur... en même temps, ça caractérise assez bien ce que vit notre société, ce que vit notre époque. Le chantier a été compliqué, le chantier a pris du retard, on a eu parfois, parce que ça arrive, vous savez, tout n'est pas complètement que à cause du maire. Hein. C'est pas moi qui ai mis les clous, les coups de peinture, etc., etc. Mais je me souviens, avec le directeur, avec l'équipe enseignante, avec les techniciens, d'une rentrée, ça devait être il y a 2 ans, où pendant l'été devait être faite l'étanchéité enfin de cette belle école. Et nous sommes arrivés, et l'entreprise professionnelle de fait qui devait faire l'étanchéité avait monté toute l'étanchéité du toit à l'envers. Je peux vous dire, j'ai quand même piloté un paquet de chantiers dans ma carrière, je pense que j'avais jamais vu ça, ce qui a nécessité évidemment de défaire pour refaire. Et donc on a eu dans ce chantier des difficultés immenses, mais je crois qu'on a su collectivement les relever. C'est ce qui explique notamment que nous ayons des enfants qui auraient dû vivre cette école pendant au moins 3 ans de leur scolarité plutôt réhabilitée, que nous avons des enfants qui sont dorénavant au collège. Mais voilà, ça fait partie des mésaventures quand on a beaucoup de chantiers qui font que l'on doit quand même tenir. Et tenir, c'est important. Et ça me permet de faire la transition nécessaire, comme dans tout discours, avec tous les remerciements. Parce que réussir cette prouesse de refaire autant d'écoles, de gymnases, d'espaces publics dans un temps finalement aussi court, parce que c'est quand même ça la réalité, bah ça nécessite une implication de toutes et tous. Alors merci Madame la Préfète de votre présence, merci à l'Éducation nationale de sa présence, merci évidemment au soutien financier qui nous a été apporté. On est là sur une réhabilitation d'à peu près 6 millions d'euros, vous voyez, c'est pas complètement rien, hein. Ça compte quand même dans un budget communal, dans la dépense de nos impôts. C'est toujours intéressant de savoir précisément où est-ce que ça va. Bah, quand on inaugure une école, au moins on a le sentiment de savoir où cela va. Et puis j'aimerais y ajouter des remerciements un tout petit peu plus appuyés, si vous me le permettez, en espérant d'oublier personne. Monsieur le maire, madame la députée, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, les personnels de cette école et les parents d'élèves. Monsieur le maire, je vais faire bref. Regardez, je n'ai qu'une page. Ouais, j'ai fait 2 heures, j'en avais pas imaginé. C'est possible. Hein. Ici, au cœur de ce quartier, la ville, avec le soutien financier de l'État, qui a été conséquent, je dois dire, construit l'avenir. En effet, la réhabilitation de l'école Jacques Cartier, c'est comme un trait d'union entre le passé, le présent et l'avenir. Et alors j'espère que vous aurez la référence.
parce que je vais emprunter les mots d'un artiste qui a vécu ici pour vous dire que quelque part, cette école a y passé pour être présente dans notre avenir. Joli. N'est-ce pas? Le passé, car cette école a été le premier équipement public du quartier au moment de sa construction. Le présent, car c'est très important, comme ça a été rappelé, y compris par Nélia, pour les élèves d'aujourd'hui, pour leurs enseignants, d'avoir une école rénovée, réhabilitée, avec des nouveaux espaces pour le périscolaire. Et il faut souligner, je crois, l'engagement de la ville, effectivement, à rénover ces équipements indispensables au développement et à l'éducation de vos enfants. L'avenir, car investir sur le cadre éducatif des enfants, c'est bien sûr investir sur l'avenir de notre nation. Ici, dans ce quartier, 45% de la population a moins de 25 ans. 45% de la population a moins de 25 ans. Cette école pourra proposer des activités innovantes et donc les travaux renforceront son rôle central dans le quartier. La jeunesse de ce quartier, c'est un défi pour les pouvoirs publics. Bien sûr pour construire des écoles, mais plus globalement sur l'ensemble de notre politique éducative. C'est un défi car il faut développer les projets. Et ici, avec la cité éducative d'Evry-Courcouronnes, et cette école est associée aux travaux de la cité, on développe beaucoup de projets pour les jeunes, pour les enfants, pour accompagner la parentalité également. C'est un défi car il faut suivre individuellement les élèves qui en ont besoin. Et grâce au programme de réussite éducative que la ville d'Evry-Courcouronnes mène avec l'État, c'est bien ce qui est fait. Et je veux en souligner la qualité, notamment grâce à l'ensemble des équipes qui sont mobilisées. Et c'est une qualité que je peux mesurer à chacune des réunions que nous faisons, notamment au moment du GIP SAE. C'est un défi car il faut aider les enfants, les aider pour leurs devoirs le soir. Alors j'ai vu qu'ici il y avait des locaux exprès pour ça, mais également aux classes, à la maison de quartier. Et donc l'État soutient l'ensemble de cette politique pour réussir le défi d'amener vers la pleine citoyenneté les enfants de la ville et de ce quartier. En réhabilitant ces locaux, la ville et l'État affirment leur volonté de donner à chaque enfant les meilleures conditions pour grandir, apprendre et s'émanciper. Ces locaux rénovés reflètent une ambition pour l'égalité des chances. Il nous reste à souhaiter que ce nouveau cadre d'apprentissage inspire les enfants, comme toi, leur donne envie de rêver grand et de construire l'avenir de notre pays. Merci.